su transformer par eux les gens d'Ulysse. Ils peuvent dans les prés rompre le froid serpent. Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville. D'une triple couleur je ceins ton effigie et 3 fois la promène autour de cet autel. 3 fois. C'est que le dieu goûte le nombre impair. Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville. Nouez, Amaryllis, ces couleurs de 3 nœuds. Faites vite en disant « Par Vénus, je te lie. » Mes charmes, ramenez mon Daphnis de la ville, comme fond cette cire et durcit cette argile, et par le même feu tel mon cœur pour Daphnis. Répand cette farine, enflamme ces lauriers, je brûle en les brûlant ce Daphnis qui me brûle. Suressentiel, qui est au-delà du divin, au-delà du bien, toi qui gardes les chrétiens dans la connaissance des choses divines, conduis-nous, par-delà l'inconnaissance, vers les très hautes et très lumineuses cimes des écritures mystérieuses. Là se trouvent voilés les simples, insolubles et immuables mystères de la théologie, dans la translumineuse ténèbre du silence, où l'on est initié au secret de cette radieuse et resplendissante ténèbre, en sa totale obscurité, absolument intangible et invisible, ténèbres qui comblent d'indicibles splendeurs les intelligences qui savent clore leurs yeux. Telle est donc ma prière. Quant à toi, mon cher Timothée, exerce-toi sans relâche aux contemplations mystiques, abandonne toute sensation et jusqu'aux spéculations de l'intelligence, laisse tout le sensible, tout l'intelligible, tout l'être et le non-être. Ainsi, autant que tu en es capable, tu seras surélevé par la voie de l'inconnaissance, jusqu'à ne plus faire qu'un avec celui qui est au-delà de toute essence et de toute connaissance. En effet, c'est par la sortie de toi-même et de tout, extase totale et irrésistible, que tu seras emporté vers la suressentielle splendeur de la ténèbre divine, étant affranchi et dépouillé de tout. Mais fais bien attention à ce que personne, parmi les non-initiés, ne t'entende. Je veux parler de ceux qui se laissent entraver par les êtres et qui s'imaginent que rien de suressentiel puisse exister au-delà de ceux-ci, mais qui pensent pouvoir atteindre par leur propre connaissance à celui qui a pris la ténèbre pour retraite. Or, si l'initiation au mystère divin dépasse ces gens-là, que dire alors des plus profanes, de ceux qui cherchent à définir la cause transcendante de toute chose par les réalités les plus viles, qui affirment que celle-ci n'est en rien supérieure à ces formes multiples et profanes qu'ils en façonnent, au lieu qu'il faudrait attribuer à cette cause et affirmer d'elle tout ce qui se dit des êtres, puisqu'elle est la cause de tous, et a fortiori le nier, puisqu'elle est au-delà de tout.
point croire que les négations vont à l'encontre des affirmations, mais que de beaucoup premières et transcendantes à toute privation, elles s'élèvent au-dessus de toute négation et affirmation. C'est bien dans ce sens que le divin Barthélemy disait que la théologie est à la fois développée et brève, l'évangile spacieux et grand, mais néanmoins concis. C'est là, me semble-t-il, une réflexion remarquable, car si l'on ne peut tarir un discours au sujet de la cause bienfaisante de tout ce qui existe, on peut aussi bien l'exprimer brièvement, et même n'en rien dire du tout. Elle n'a en effet ni parole ni pensée, elle transcende de manière suressentielle tout le créé, et ne se manifeste véritablement et sans voile qu'à ceux-là seuls qui franchissent tout ce qui est pur et impur, qui dépassent toutes les plus hautes et plus saintes ascensions, qui abandonnent toutes les lumières divines, et les sons et les paroles du ciel, pour pénétrer dans la ténèbre de celui qui est réellement, selon les Écritures, l'au-delà de tout. Ce n'est donc pas sans motif que le divin Moïse reçoit l'ordre de se purifier d'abord lui-même, puis de s'écarter de ceux qui ne sont pas purs, qu'il entend après sa totale purification les trompettes aux sons multiples, voit de nombreux feux irradier de leur pur rayonnement, et qu'ensuite, séparé de la foule et avec des prêtres choisis, il atteint au sommet des divines ascensions. Mais à ce degré-là, il n'entre pas encore en relation avec Dieu, il ne le contemple pas, car il est invisible, mais seulement le lieu où il demeure. Cela signifie, me semble-t-il, que les réalités les plus divines et les plus hautes, dans l'ordre visible comme dans l'intelligible, ne sont que des analogies hypothétiques de tout ce que l'on attribue à celui qui se tient au-dessus de tout, et à travers lesquelles se révèle la présence de celui qui dépasse toutes nos pensées et qui repose sur les sommets intelligibles de ces lieux les plus saints. C'est alors que Moïse s'affranchit même de ce qu'il voit et de ceux qui le voient. Il pénètre dans la ténèbre vraiment mystique de l'inconnaissance. Il ferme les yeux à toute saisie par l'intelligence. Et dans une totale démission de tout ce qui se peut toucher ou voir, il appartient tout entier à celui qui est au-delà de tout. Il n'est plus à lui-même ni à personne d'autre, mais il est uni par le meilleur de lui-même à celui qu'on ne peut absolument pas connaître, dans l'inactivité de toute connaissance, et par cette inconnaissance même, il connaît au-delà de l'intelligence. Tirer les âmes des sépulcres et porter les moissons d'une terre dans l'autre. Mes charmes ramenaient mon Daphnis de la ville. Emporte, Amaryllis, ses cendres, jette-les dans l'eau derrière toi sans retourner la tête. J'attaque ainsi Daphnis, mais rien ne peut sur lui. Mes charmes ramenaient mon Daphnis de la ville. La cendre se fait flamme d'elle
glace à notre porte à bois,